Le pitch. Que dire? Je rebondirai sur ce que vient de dire Laura. Vous ne serez jamais prêt demain. Par contre, l'idée, c'est d'être préparé un minimum. Alors, je commencerai en citant un grand maître de la Startup Nation, Confucius, qui nous dit que celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. Gardez-le à l'esprit, au moins pour demain. Alors, vous allez avoir 4 minutes demain pour résumer 54 heures de travail, 54 heures et des brouettes, même peut-être plusieurs mois, pour certains d'entre vous. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'accrocher votre auditoire, de susciter peut-être l'intérêt, d'aller susciter le désir, et surtout, de conditionner le passage à l'action. Et pour ça, il faut que vous ayez à l'idée une trame, un acronyme AIDA. Accroche, intérêt, désir, action. C'est ce qui va vous permettre de structurer efficacement votre pitch pour demain. Susciter, en tout cas, capter l'attention avec une accroche, susciter l'intérêt, provoquer le désir et faciliter le passage à l'action pour votre audience. Ça va être votre défi en 4 minutes. Alors vous allez pouvoir le relever avec une trame, et notamment une trame de préparation. Ce que je vais vous inviter à faire, moi, dès aujourd'hui, quand vous allez retourner dans vos équipes, c'est de préparer un certain nombre d'éléments pour penser, structurer, visualiser votre pitch. Et pour ça, je me base sur une trame que je n'ai pas inventée, qui est la trame de David Beckett. Certains le connaissent comme étant le coach des TED, les conférences TEDx, voilà, qui nous a proposé 10 étapes pour structurer, penser, visualiser notre pitch. Alors je vais vous les présenter, il s'agit simplement de 10 domaines de préparation, en tout cas pour être efficace et efficient dès ce soir au pitch training et dès demain au pitch final. La première idée de votre pitch, le nerf de la guerre, la base de tout, et ça vous devez être capable de le faire dès aujourd'hui, c'est votre business en une phrase. C'est le simple statement, comme on dit en anglais. Vous devez avoir la capacité de résumer votre business, votre vision, en une phrase. Un enfant doit la comprendre. Alors pour certains, vous avez des business qui touchent les enfants, donc c'est même encore mieux. Pensez juste par exemple à une entreprise qui a été citée déjà tout au long du week-end, c'est Google. La mission et le business de Google, il est quand même très simple. Organiser l'information dans le monde et la rendre accessible. Vous avez tout compris. Il y a à peine 10 mots. Le but, c'est d'essayer de faire ça avec votre business à vous. Alors vous allez tâtonner, aujourd'hui votre phrase résumée, celle de 8 heures, c'est pas forcément celle de 20 heures non plus, vous allez l'affiner. Le but c'est qu'on vous comprenne dès le début. Ça c'est vraiment essentiel. Donc essayez déjà de commencer par ça, c'est la première étape. La deuxième, le cœur du pitch et de l'entrepreneuriat, même au sens général, le pain. Alors pour les non bilingues, la douleur, le problème. À quoi vous apportez une réponse? Qu'est-ce que vous solutionnez? Quelle est la douleur que vous avez identifiée, qui est visible et à laquelle vous allez apporter une solution? Ça doit conditionner tout le reste. Votre business va se structurer autour de cette douleur que vous avez repérée. Donc, posez-vous les questions suivantes. Quel problème concret réglez-vous pour vos futurs clients? Comment rendre ce problème visible et évident pour votre audience? Comment l'imager, comment l'illustrer, comment leur faire comprendre qu'il y a une difficulté, comment leur faire ressentir, comment leur faire expérimenter. Vous allez devoir vous interroger aussi là-dessus. Combien de personnes ont besoin que ce problème soit résolu? C'est la taille de marché aussi, il faut que vous en ayez conscience. Et puis, avez-vous confirmé que les gens paieront pour l'avoir résolu? Ce qui est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que votre offre va rencontrer son marché. Donc ça, c'est l'accompagnement des autres coachs. J'insiste là-dessus, vous pouvez presque faire l'impasse sur tout le reste. Le pain, ce qu'on appelle le pain point. Identifiez-le. Je vais naviguer d'ailleurs dans les équipes cet après-midi, j'ai vu que je suis pas mal booké. Idéalement, j'aimerais que vous me présentiez de façon extrêmement claire le problème auquel vous apportez une réponse. Si vous avez du mal à trouver votre pain point, vous avez du mal à trouver tout le reste, en fait. C'est vraiment la base. Voilà. À la suite de ça, eh bien, vous allez pouvoir vous poser la question de votre produit. Quel est-il? C'est quoi votre solution? Qu'est-ce qu'elle apporte?
cette solution pour vos clients, vos futurs clients? Quelles opportunités, quelles possibilités vous leur offrez à ces clients-là? Pensez bien en termes d'avantages et de bénéfices pour vos futurs utilisateurs, vos futurs clients. Est-ce qu'ils vont être plus rapides? Est-ce qu'ils vont être plus rentables? Est-ce qu'ils vont être plus efficients, plus heureux? Est-ce qu'ils vont être plus sécurisés dans leur activité au quotidien? Donc ça, c'est hyper important, c'est le bénéfice client, le bénéfice final. Et puis, comment avez-vous testé la pertinence de votre solution? Ça, c'est ce que vous allez faire pendant ces 54 heures. Est-ce que votre solution est pertinente par rapport aux pain points que vous aurez identifiés juste avant? Donc mon vrai conseil, vous voyez, je vous ai mis des numéros, vous avez 10 sujets d'interrogation, faites-vous une feuille par sujet pour noter systématiquement des éléments là-dessus. Au moment du pitch, vous allez aussi sans doute tenter une prouesse artistique, c'est la démo produit. Alors il y en a qui ont des projets de pagaie, il y en a qui ont des projets de plateforme, bon. Tout ne peut pas être présenté le jour J. Par contre, il faut que ça ait l'air réel pour le jury. Il faut qu'on se dise, l'exécution n'est pas loin. Il ne faut pas que ce soit simplement un rêve ou un concept. Il faut que vous ayez un vrai business, en fait. Donc, pensez juste à une chose, Dropbox. Est-ce que vous connaissez cette entreprise? Tout le monde connaît cette entreprise. Le pitch de Dropbox, c'est juste une masterclass. Le fondateur de Dropbox, il n'avait rien de prêt quand il a eu l'idée de Dropbox. Mais il s'est dit, je ne vais pas engager des moyens extraordinaires pour aboutir à quelque chose qui peut-être ne rencontrera pas son marché et fera un flop. Il a eu l'idée suivante, il s'est dit, j'aimerais bien qu'on puisse déplacer des dossiers, les mettre dans un cloud, bref. Ça, c'était l'idée. Ça n'existait pas, par contre, il a eu l'idée de faire des captures d'écran. Et il vous a fait un stop motion le plus fake de l'histoire de l'entrepreneuriat mondial. Il a additionné des slides, des captures d'écran, et il vous en a fait une présentation comme si. Fake it until you make it. Faites semblant que ça existe jusqu'à ce que ça devienne vrai, finalement. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre et de voir demain. C'est quelque chose qui nous fasse rêver, mais qui soit quand même à portée de main. Donc vous allez devoir réussir ce double défi. Faire rêver, mais rendre préhensible aussi pour ceux qui vous écoutent. Donc pouvez-vous, pourquoi pas, montrer un client en train d'utiliser votre solution, votre plateforme, votre produit? Si c'est possible, faites-le, trouvez un moyen de le faire. Comment le faire? Essayez de l'identifier dès aujourd'hui. Après la démo produit, essayez d'identifier ce qui est unique. Qu'est-ce qui vous différencie? Quel est votre secret? En anglais, on parle d'unfair advantage. Qu'est-ce qui va rendre jaloux tout le monde? Qu'est-ce qui va rendre jaloux tous vos concurrents? Qu'est-ce que vous avez en termes de technologie, de réseau, de partenariat que personne d'autre n'a? C'est ça qui est super important, c'est l'élément différenciant. Comment aidez-vous vos clients à obtenir des résultats différents de ceux que vos concurrents leur proposent déjà aujourd'hui ou des solutions alternatives qui pourraient exister? Vous avez sans doute déjà un marché qui existe peut-être, alors certains ouvrent un nouveau marché, mais pour certains d'entre vous, vous avez déjà des concurrents qui existent. Comment vous différenciez-vous? C'est le nerf de la guerre. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous allez toucher peut-être une niche ou autre? Ça, c'est l'objet de ce que vous proposeront les autres coachs. Qu'y a-t-il de nouveau et de novateur dans votre solution? Laura le disait très bien hier, votre produit n'est pas forcément unique. C'est un plus, mais il n'est pas forcément unique. Par contre, il va devoir avoir un intérêt supplémentaire, présenter une nouveauté, présenter quelque chose d'innovant, de disruptif, aussi comme on dit. Donc essayez de l'identifier très très tôt. 6e champ d'interrogation, la Customer Traction, la traction client. Vous en êtes où par rapport à cette traction client? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà des personnes qui utilisent votre solution à ce jour? Parce que vous les avez rencontrées dans les 54 heures du Startup Weekend. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez des précommandes? Est-ce que vous avez des préinscriptions? Ces données-là, au bout d'un moment, il va falloir les rassembler. Est-ce que vous avez validé la pertinence de votre solution? Et si oui, comment? Et enfin, essayez aussi de montrer au jury demain votre capacité à attirer vos clients, vos investisseurs, vos partenaires. Vous devez montrer quels sont aussi vos canaux d'acquisition. Je vous renvoie au business model. Après le sujet de l'attraction client, justement le business model. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Par contre, c'est quand même très intéressant qu'en une phrase extrêmement simple, le jury comprenne comment vous transformez votre idée en argent. C'est quand même l'objectif. Vous n'allez absolument pas rentrer dans des détails qui vont embêter tout le monde. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Par contre, il faut qu'on comprenne quel est votre modèle économique, comment vous vous rémunérez avec cette idée-là. Sinon, on va se dire, c'est bien gentil, mais je ne comprends pas comment est-ce que cet entrepreneur va se payer.
c'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais essayez de résumer de façon extrêmement simple comment vous allez transformer cette idée en monnaie. Quelles sont vos possibilités de croissance aussi? N'hésitez pas à en donner un mot demain. Et puis, comment allez-vous dépasser votre portée actuelle? Je pense notamment à des projets qui ont déjà été pitchés au Startup Weekend, où parfois on pense très local, et en fait on peut imaginer franchiser le concept, partir en France, en Europe, à l'international, pourquoi pas. Donc essayez de nous dire en termes d'application, en termes de territoire, de partenariat, de technologie, comment votre solution pourrait évoluer à l'avenir. Ça c'est super important. L'investissement. Ce n'est pas la partie la plus importante qui doit apparaître dans votre pitch. Par contre, à ce stade-là, en tout cas, ce ne sera pas la plus importante, mais vous avez quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez levé des fonds? De combien avez-vous besoin à ce stade? En tout cas, pour quelles grandes étapes vous allez utiliser l'argent? C'est-à-dire, c'est quoi les jalons de votre business que vous voyez tout de suite, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, pour qu'on puisse savoir où vous allez et comment vous allez utiliser un potentiel argent qu'on va vous mettre à disposition. Voilà. Combien et quel type d'investisseur recherchez-vous? Ça peut être aussi un champ d'interrogation intéressant. La team, l'équipe. Quelle équipe pour l'exécution de votre solution? Il va bien falloir la présenter. Vous allez sur scène être entre 2 et 8. Il faut bien qu'on sache qui a participé à l'élaboration de cette belle solution que vous êtes en train de nous proposer. Donc ça, ce qu'on va attendre, c'est que vous puissiez nous le présenter. Voilà. Quelle expérience, quelles compétences pertinentes votre équipe possède-t-elle pour appuyer votre histoire? Voilà. Là, il y a un boulot de storytelling. Alors moi, je pourrais vous aider là-dessus sur cet après-midi, mais le storytelling, c'est aussi super important. Vous vous êtes rencontrés tous, globalement, il y a moins de 24 heures. Par contre, vous allez devoir montrer à votre jury qu'il y a une superbe histoire qui s'est créée. D'accord? Donc ça, c'est le boulot du storytelling. J'en parlerai avec vous cet après-midi. Et puis, quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui fait que c'est votre équipe et pas une autre? Quel est votre élément différenciant? Si une autre équipe porte le projet, pourquoi est-ce que ce ne serait pas elle qui emporte un prix? Donc essayez déjà de vous questionner là-dessus sur les particularités de votre équipe, en termes de compétences, en termes d'expérience, en termes de personnalité, surtout c'est ce qui est super important, en termes de valeurs, en termes d'éthique. Et puis dernier élément de votre pitch, l'apothéose, le call to action, l'appel à l'action. Vous vous souvenez, AIDA, accroche, intérêt, désir, action. Vous allez faire rêver le jury pendant 4 minutes. Allez, 3 minutes 59. La dernière seconde, c'est un appel à l'action. Les 10 dernières secondes sont un appel à l'action. Donc vous allez devoir essayer de réussir 2 défis. Premier défi, résumer votre business d'une façon extrêmement simple, extrêmement claire pour votre audience. Donc ça, c'est déjà le job que vous aurez fait en étape 1. Et numéro 2, leur donner une action concrète à réaliser à la fin. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, en fait? Pourquoi est-ce que vous leur avez volé 4 minutes de leur temps? C'est pas pour rien. Il va falloir leur dire pourquoi. Il va falloir justifier ça. Donc, quelle action, quelle est la prochaine étape pour votre audience? Donc ça, on aura l'occasion aussi d'en rediscuter, mais il faut terminer absolument par un appel à l'action. Okay. Voilà pour la trame globale que vous allez devoir essayer de mettre en application pour votre pitch demain. Il y a 10 items, c'est surtout 10 items de préparation. Ce n'est pas forcément une trame chronologique de présentation de pitch. Par contre, il faut que vous soyez questionné sur la pertinence de tous ces éléments-là. Si c'est clair pour vous, si vous avez 10 modules qui sont clairs, votre pitch il va être complètement naturel. Si le jury vous interpelle derrière sur tel ou tel sujet, ce sera clair pour vous, en fait. Donc ce sera complètement fluide et vous avez un pitch qui va être qualitatif. Voilà. Concernant la forme que tout ça va prendre, un principe que souvent tout le monde connaît, less is more. Pour les non-bilingues, moins c'est mieux. Alors moi, je fais une conférence qui dure globalement 20 minutes, 5 fois plus que vous, donc j'ai 5 fois plus de contenu que vous. Donc vous devez diviser par 5 mes slides. Ça va être compliqué pour celle-ci, mais en tout cas pour les précédentes, ça peut être applicable. Less is more. Vous n'avez pas besoin de noyer votre public avec des informations qu'on ne va jamais lire. La star, c'est vous. C'est vous le super-héros, c'est pas le support. Le support, vous le communiquerez, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez faire passer comme message, en fait. Le support, comme son nom l'indique, c'est un support, c'est un appui.
C'est pas votre doudou, en fait. Parce que le problème, c'est qu'on a après des entrepreneurs qui se cachent derrière leur support et qui présentent, voilà, donc voilà, avec mon équipe, je vais vous présenter ça et c'est fini. Vous n'êtes plus le super-héros, vous avez disparu. Donc c'est vous les entrepreneurs, c'est à vous de le montrer aussi. Donc less is more, sous-entendu, minimisez vraiment beaucoup la quantité d'informations qui est présente sur vos slides. Soyez hyper percutant, choisissez évidemment une charte graphique, c'est le boulot de certains. Vous avez vu, moi j'ai fait ça, je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai un niveau 0 en graphisme. Par contre, je suis allé sur Canva, j'ai fait une présentation assez simple, ça marche. Ça, c'est tout ce qu'il y a en amont. Maintenant, nous sommes dimanche, le jour J. On a beau avoir préparé tout ça, on a beau avoir recensé toutes ces informations, il va falloir se confronter à notre audience, il va falloir monter sur scène avec l'équipe et il va falloir porter le projet. Et pour ça, je vais faire appel à un autre grand ponte de la Startup Nation, Cicéron. Cicéron, il nous dit quelque chose d'essentiel, il nous dit l'éloquence, c'est la définition de l'éloquence, plaire, émouvoir et convaincre par la force de la parole. Ben ça tombe bien parce que ça a été dit il y a 2500 ans et c'est complètement valable pour le Startup Weekend d'Annecy en 2022. Donc on ne va pas réinventer non plus la poudre, on va essayer de partir sur ces 3 éléments-là qui vont faire un pitch détonnant et pertinent. Voilà. Sachez aussi que l'éloquence est née avec la démocratie pour défendre les intérêts des citoyens. Quand on porte un projet avec des valeurs, avec une éthique, c'est quand même intéressant d'utiliser ces leviers-là. Donc plaire, émouvoir, convaincre, c'est ce que vous devez garder à l'esprit pour structurer et dispenser un pitch de qualité. Alors, pour ça, ayez à l'esprit ce triangle-là. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ethos, logos, pathos. Alors ça a été mis au point il y a aussi 2500 ans par Socrate. Je ne vais pas aller trop loin dans le détail historique, par contre il faut que vous reteniez une chose. Ethos, logos, pathos, ce sont les 3 piliers de l'éloquence. C'est les 3 forces dans lesquelles vous allez puiser votre force de persuasion. Ce qui est quand même assez intéressant quand on pitch un projet. Ethos, logos, pathos. On va commencer par le premier. Donc vous retrouverez plaire, émouvoir, convaincre dans l'ordre. Plaire, émouvoir, convaincre. Premièrement, plaire. L'éthos. L'éthos, ça signifie l'éthique, la personnalité, la crédibilité, la légitimité de l'orateur. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vous écouter pendant 4 minutes? On a peut-être mieux à faire. Qu'est-ce qui fait que vous allez toucher quelque chose chez nous? Qu'est-ce qui fait qu'on vous sent légitime sur le sujet? Qu'est-ce qui fait que vous avez une personnalité qui est attachante, que vous êtes sympathique? C'est ça l'éthos. Vous allez devoir utiliser, en tout cas axer votre projet sur les valeurs pour ça. Quelles sont les valeurs que vous défendez, quelle est l'éthique que vous défendez. Et là, je vais vous annoncer quelque chose qui n'est pas drôle. Quand vous avez des vraies valeurs, vous mettez de côté des gens. Et c'est pas grave. C'est le but aussi de l'entrepreneuriat. Mais il faut que vous parliez à des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Pensez notamment dans les projets à tous ceux à qui vous avez donné beaucoup d'argent, et en tout cas pour les porteurs de projets, qui a reçu beaucoup d'argent. D'accord ? Un billet par-ci par-là, c'est bien. Par contre, quand certains des membres du groupe vous donnent plusieurs billets, ça signifie qu'on a un projet qui match peut-être intérieurement. On est aligné avec. Donc ça, il faut capitaliser là-dessus parce que dans le jury dimanche, vous aurez des gens aussi sur lesquels vous allez pouvoir connecter avec ces valeurs. Donc les maîtres mots, c'est la crédibilité, la légitimité, la personnalité, la sympathie. C'est ça l'éthos, c'est qui vous êtes. Plaire. Deuxièmement, émouvoir. En France, on est des spécialistes des données chiffrées, pénibles. En France, on ne vous dit pas qu'une voiture, ça vous sert d'aller d'un point A à un point B super vite. On va ouvrir le capot et on va vous expliquer les pistons, le joint de culasse, etc. On s'en fout. Ça, c'est votre job pour créer votre entreprise. Demain, vous devez faire rêver. Demain, la voiture, on ne va pas ouvrir le capot pour décortiquer tout ce qu'il y a dedans. Demain, on veut dire une voiture, ça sert d'aller d'un point A à un point B et pas être mouillé quand il pleut. Et idéalement, si elle est électrique, c'est encore mieux. Donc c'est ça que vous devez aller toucher. Les émotions, c'est ce qui va vous servir à captiver. Vous allez devoir essayer d'illustrer ce que vous proposez en utilisant une métaphore, en utilisant des figures de style, en utilisant des images. C'est ça qui est hyper important. Comment transformer une donnée chiffrée en image qui est 100 fois plus parlante? Dans le cerveau, peut-être que Grégory vous en a parlé, vous avez une zone qu'on appelle le cerveau limbique, qui est une zone qui est liée aux émotions et qui est aussi liée à la prise de décision. On prend des décisions sur la base des émotions qui ont été mobilisées chez nous. Donc demain, l'audience, il faut lui faire peur.
il faut la mettre en colère. Pas trop quand même. Il faut la rendre triste, il faut la rendre joyeuse. Il faut aller naviguer, c'est vraiment mon conseil, naviguer sur cette palette émotionnelle qui fait qu'on va accrocher. Accroche, intérêt, désir, action. Tout part de là, tout part de l'émotion. Donc ça, c'est le pathos. Plaire, émouvoir, convaincre. Quand même le nerf de la guerre. Alors ça, souvent, vous n'avez pas de mal en tant qu'entrepreneur à le faire. Convaincre, c'est toucher la raison. C'est donner des bonnes raisons d'adhérer à votre projet. C'est ça le logos. C'est l'argumentation, c'est la structure que vous présentez, c'est les arguments que vous donnez, c'est des données chiffrées, pourquoi pas. Mais ne noyez pas votre pitch dans du logos. Ce n'est pas du tout l'objectif. Le logos, ça fera l'objet d'un pitch deck avec vos investisseurs ou autres, c'est vraiment pas le sujet demain. Demain, vous devez faire rêver. Et ce n'est pas en donnant des pourcentages. Savez-vous que 78,39% des personnes, vous avez perdu tout le monde. Donc la donnée, on crée de l'abstraction avec la donnée, d'accord? Retenez-le. Donc, par contre, le logo, ça vous sert quand même à démontrer, à convaincre. 3 piliers, plaire, émouvoir, convaincre. Gardez vraiment ça à l'esprit. Maintenant, il y a aussi vous, au-delà de tout ça, parce que la communication, c'est pas que du fond, c'est aussi de la forme. C'est ça l'éloquence, aussi. Il y a 3 niveaux de langage, globalement. Il y a le niveau verbal, le niveau non-verbal et le niveau paraverbal. Souvent ce qu'on oublie. Le verbal, c'est assez facile, c'est les mots que vous utilisez, c'est le vocabulaire. Je ne serai pas long là-dessus, simplement évitez le jargon, évitez les acronymes, en tout cas explicitez-les si vous les utilisez, mais faites attention, vous êtes un spécialiste de votre sujet, vous allez vous retrouver avec une audience qui n'est pas forcément consciente de tout ce verbiage-là. Donc évitez-le au maximum. Hier, par exemple, on nous a parlé d'OKR. Les OKR, ça parle peut-être à certains, ça en met complètement de côté d'autres. Donc ça ne percute pas forcément. Allez illustrer ça. Donc attention au jargon. Utilisez un vocabulaire précis, un vocabulaire imagé, ça marche toujours mieux. Deuxième sujet, le langage non verbal. L'aspect visuel que vous renvoyez. Alors là, on me dit souvent qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mon regard. Vous ne concentrez pas trop là-dessus parce que sinon vous allez perdre de vue la trame et l'énergie que vous allez mettre. Par contre, il y a quelques règles à garder à l'esprit. Si moi je pitch vers vous comme ça, et que je continue ma présentation comme ça risque d'être un petit peu pénible pour vous. Mon ethos en prend un coup. Donc j'ai mes épaules un peu droites, j'ai le regard qui essaye de se poser sur les participants, j'essaye d'être vertical un maximum pour montrer une certaine forme d'assurance. Voilà. L'assurance, c'est aussi ça, fake it until you make it, fais semblant que tu l'as et ça marchera. Voilà. C'est ce que vous devez renvoyer, en tout cas vous avez 4 minutes pour donner l'illusion de quelqu'un qui est assuré, parce que n'oubliez pas, des investisseurs, ils investissent aussi dans une personne. C'est ça. C'est pas que dans le projet, c'est aussi dans la personne. Est-ce que la personne qui porte le projet, j'ai confiance en elle ou pas? Ça va passer par le non-verbal. Il y a aussi les expressions du visage qui vont compter. Est-ce que vous avez l'air bienveillant? Est-ce qu'au contraire, vous avez l'air hyper crispé, hyper fermé, hyper froid? Montrez de la bienveillance, montrez que vous êtes là aussi pour kiffer ce moment-là, même si c'est un moment qui est stressant. Montrez de la bienveillance pour aller capter l'empathie de votre public. Super important. Troisième langage, le paraverbal. Alors le paraverbal, c'est un terme un peu barbare, c'est simplement le vocal, la voix. La voix porte aussi énormément d'informations. C'est aussi ça l'éloquence. Articulez bien le nom de votre projet. La phrase de résumé de votre projet, c'est ce que vous devez articuler le plus. On doit la comprendre, on ne doit pas la faire répéter. Mon entreprise s'appelle Comalpa. Je fais une pub au passage. Si je vous dis, voilà, mon entreprise s'appelle Comalpa, c'est un centre de formation. Là, ça ne marche plus. J'ai mangé mes mots. Alors que si je vous dis, mon entreprise s'appelle Comalpa, c'est un centre de formation, j'ai plus besoin de vous le faire répéter, en fait. Et j'ai plus besoin de le répéter moi-même. Donc s'il y a vraiment une chose à articuler, c'est le nom de votre business, et c'est le résumé de votre business. Et accessoirement articulé sur l'ensemble de votre présentation, c'est toujours mieux. Donc hydratez-vous, faites des exercices de style. Voilà, le chasseur sachant chasser, il y en a plein. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Bref, je peux vous entraîner là-dessus cet après-midi. Mais jouez le jeu parce que c'est ce qui va faire la différence, en fait. Ne mâchez pas vos mots, vous avez 4 minutes, vous devez être le plus clair possible. Deuxième sujet, le volume. Quand même super important, il faut que le volume soit adapté à la salle. Alors vous aurez un micro ou un micro-cravate.
un micro. Donc le micro, vous le posez sous le menton tranquillement, vous ne le bougez plus, vous ne l'embrassez pas non plus, et vous faites votre présentation comme ça. Voilà. Donc là, j'en ai pas. L'avantage au moins, c'est que ça vous cale une main. Vous avez déjà une main qui est occupée. Oui. Donc soyez zen, respirez. Si vous avez une bonne qualité de respiration, ça va aussi se sentir au niveau de la voix avec laquelle vous portez le pitch. Toujours au niveau de la voix, pensez aussi au débit. Au débit. Vous avez 4 minutes. C'est très rapide, mais ne les gâchez pas. Si vous faites la fusée sur les 4 minutes, votre projet il va nous prendre la tête, on a envie de passer au suivant, c'est fini. Si au contraire vous êtes trop lent, on a aussi envie de vous prendre et de vous secouer. Donc il y a quand même un juste milieu à trouver en termes de débit. D'accord ? Je pourrais vous aider là-dessus si jamais sur les pitch training de tout à l'heure. Les pauses, les silences. Même sur 4 minutes, vous devez faire des pauses, vous devez faire des silences. Le seul problème, c'est que les silences, on les aime pas trop, on a l'impression que c'est malaisant, on se dit qu'on n'a que 4 minutes, donc on va les remplacer par le fameux Donc je vais vous présenter mon projet. Donc c'est une... bon, c'est fini. Enfin en tout cas c'est fini. C'est pas cool, c'est pas sexy comme pitch. Vous faites sauter vos E. De toute façon je vous allumerai là-dessus sur les pitch training, donc il n'y aura pas de doute. Vous les remplacez par des silences choisis. C'est vous qui mettez le silence. Le silence, il a 2 intérêts énormes. Un, il donne l'illusion aussi qu'on est assez affirmé quand on assume un silence, ce qui est quand même pas mal. Numéro 2, vous renforcez l'impact du message que vous venez de communiquer. Laisser du silence dans l'éloquence, c'est un peu comme quand vous surlignez ou quand vous soulignez une information. Ça la met en valeur, alors utilisez-le, ça permet la mémorisation. C'est super, super important. Ouais. Donc n'hésitez pas, après votre présentation très courte de business, à laisser un silence. Voilà. Ça, c'est le langage vocal. Accordez-y de l'importance. Jouez une dernière fois sur la musicalité de la voix, sur ce qu'on appelle aussi la prosodie. Très très important. Est-ce que vous avez un ton de voix monotone et vous parlez comme ça et vous pitchez comme ça et c'est très pénible parce qu'au bout de 4 minutes, on a envie de mourir? Ou au contraire, est-ce que vous allez créer des ruptures? Est-ce que vous allez surprendre votre auditoire, votre public? Créer de l'émotion, créer du pathos, ça passe aussi et surtout par la voix. Pour terminer, je vous dirais simplement une chose. C'est que pitcher, et bien pitcher, c'est se donner la chance d'être écouté. Être écouté, c'est se donner la chance d'être entendu. Et être entendu, c'est se donner la chance d'avoir de l'impact. Alors à vous de jouer.